c'est pas totalement acquis. Et pour les deux équipes, parce que, eh bien, il reste 45 minutes, un but et tout change. Et un but, c'est des deux côtés. Hein. Un but peut faire changer le cours du match. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Aoudia est sorti parce que il est blessé, une petite contracture à la cuisse, pardon. Et c'est Neji Rachid qui est rentré à sa place. Voilà le changement annoncé. Un petit peu de palabre autour de la rencontre, mais le match va commencer dans quelques instants. Alors que de l'autre côté, eh bien, Harouna, le numéro 9, l'idole de cette équipe de l'AC Léopard, eh bien, est rentré sur l'aire de jeu. Enfin, il va rentrer parce qu'on le voyait tout à l'heure faire ses échauffements. Et Harouna, le longiligne Harouna qui nous rappelle un peu un grand joueur de Sétif, Mohamed Grish, premier buteur. Voilà, Neji est sur l'aire de jeu. Il est rentré officiellement à la place de Aoudia. Aoudia qui a été quand même passeur décisif sur les deux buts. Et la remise, la remise pour Delhoum, le deuxième but, ou la passe pour Janet pour le premier but, eh bien, Aoudia qui va peu manquer, mais enfin, Nadji est tout aussi talentueux. De l'autre côté, eh bien, Makiese Junior, voilà, est entré pour laisser place à Raouna, qui ressemble beaucoup plus à un joueur de basketball, avec ses 2,10 m. Alors, il y a un des gars qui a fait le déplacement au Congo, en l'occurrence, je vais me rappeler de son nom, hein, parce que c'est un gars formidable, et qui m'a dit qu'il a tellement, c'est une idole, hein, à Dolisie, Harouna, que même un écriteau, une quincaillerie soutient totalement Harouna dans ce match. Et donc Aoudia est sorti et a cédé sa place à Neji Rachid. L'autre côté, eh bien, Dramé Bina Harouna est rentré à la place de Makiese Junior. Et je disais donc Harouna, une quincaillerie, soutient totalement, donc c'est une idole. Et c'est Samir Bchir qui m'a rapporté cette anecdote, qui a fait le déplacement. Donc un ami journaliste à Sétif, c'est lui qui a fait le déplacement au Congo pour couvrir la rencontre. Et avec lui, il y avait Sideri de Mila. Et les deux m'ont rapporté cette anecdote et on les salue au passage. Alors dans quelques instants, eh bien, le match va débuter. Alors il y a quelques contestations. C'est juste le temps de régler tout ça au milieu de l'aire de jeu. L'arbitre attend le feu vert de monsieur Ali Ben Nasser. Alors Ali Ben Nasser, le fameux arbitre tunisien, et cette fameuse main de Maradona en 1986 à Mexico, comme on dit, au Mexique pour le mondial de 1986. Vous vous souvenez, le but, la main de Dieu, comme il l'a appelé Maradona. Et le but, le fameux but Argentine-Angleterre. Donc, c'est juste pour apporter l'anecdote. Et Ali Ben Nasser, eh bien, la dernière fois qu'il était venu à Sétif, il avait voilà, tout ce qu'il y a de différence entre Belkhaïd et Harouna. Et voilà, Belkhaïd lui dit pourquoi tu es aussi grand. Moi, Harouna lui dit bah c'est pas de ma faute si tu es tout aussi petit. Et le match, non mais je plaisante. Mais les deux sont en train de s'échanger les amabilités. Et je disais donc Ali Ben Nasser, la dernière fois qu'il est venu ici à Sétif, eh bien il avait fait une drôle de rencontre, parce que c'est lui qui va faire jouer le match. Et dans l'histoire du football, tenez-vous bien, dans la longue et périlleuse et somptueuse histoire du football, et voilà, Ali Ben Nasser, voilà, Ali Ben Nasser, l'ancien arbitre, qui est là en train de faire vraiment le dispatching de la presse, doit les mettre derrière vraiment les gardiens, pour que le match se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et je vous disais donc Ali Ben Nasser, pourquoi la dernière fois qu'il est venu ici, c'était lors d'un match qui s'était joué entre deux dates. C'est-à-dire que le match avait commencé à 23h30, Ismaël Ben Qaïdia, terminé aux environs d'1h du matin. C'était Santos Angola. Et je crois que c'était la même équipe on avait retransmis